Le groupe Orange du droit français spécialisé dans les domaines des télécommunications déterminé à étendre ses activités dans toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui justifie la présence du président directeur général du groupe Orange en séjour à Kinshasa, Stéphane Richard, chez le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Une délégation conduite par le ministre des PTNTIC accompagné du directeur général des Orange RDC, Jean-Léon Boncher. Ce pays a un immense potentiel. On a décidé de s'y installer et d'y investir il y a 2 ans. On a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets de développement. Je pense que ça s'inscrit aussi, le Premier ministre l'a rappelé, dans une relation privilégiée entre la RDC et la France. Et nous sommes, une grande entreprise française. Voilà. Et donc pour moi, cet échange a été extrêmement positif. Je suis très confiant sur l'accélération que cela va donner à notre développement ici. Pour Trifon Kinké Moulumba, l'État congolais reconnaît l'importance de cette entreprise tant au niveau national qu'international. Le Premier ministre a voulu assurer au groupe Orange tout l'intérêt que l'État congolais rassemblé autour de ses principaux dirigeants dans le secteur, le ministre en charge des télécommunications, le régulateur, le ministre des Finances, les services des impôts. Donc tout l'intérêt que l'État accorde à ce groupe qui est l'un des plus importants à l'échelle mondiale. Les facilités vont être mises à la disposition du groupe pour assurer son développement. Après le tête-à-tête, l'hôte du Premier ministre et sa suite ont fait le tour de l'hôtel du gouvernement pour découvrir son histoire à travers sa galerie photo installée dans le hall de ce somptueux bâtiment. Avant de franchir le portail de la primature, le PDG d'Orange a dressé au cours d'une conférence de presse au Fleuve Congo Hotel le bilan d'une année d'existence de son entreprise en RDC, un bilan qu'il juge positif. Merfin Fika. Plus d'une année depuis son implantation en République démocratique du Congo, la société des télécommunications groupe Orange s'active davantage pour le leadership en RDC. En visite de travail au pays de Patrice Emery Lumumba, le président directeur général du groupe Orange a devant le chevalier de la plume relevé les différents progrès accomplis par sa firme avec l'apport aux Congolais de sa haute technologie dans la téléphonie mobile. La stratégie montée par Orange RDC vise le développement numérique de la RDC. Stéphane Richard, le numéro 1 de la firme Orange, se dit satisfait du travail abattu par son équipe, quand bien même qu'il y a encore du chemin à faire. Les aspects positifs, c'est qu'on a une croissance quand même qui est forte de nos activités, puisqu'on a un chiffre d'affaires l'année dernière qui a progressé de pratiquement 20%, bon, qui est un bon niveau de croissance et on a encore l'objectif de faire au moins aussi bien cette année. Donc ça c'est très bien. On a progressé aussi dans d'autres domaines, je pense au réseau, je pense aussi à la distribution aussi de nos services. C'est un bilan mitigé, avec sûrement des aspects très positifs qui nous donnent envie de continuer et de renforcer nos actions, mais qui montrent aussi quand même les difficultés et le chemin qui reste à faire. Durant son séjour à Kinshasa, le patron de Orange va confirmer aux autorités de la République démocratique du Congo l'engagement de sa firme à s'investir davantage dans l'amélioration du bien-être des Congolais. Il faut tout faire pour encourager l'investissement, pour que les communications soient facilitées dans le pays, pour que l'accès à l'Internet mobile ou fixe d'ailleurs se fasse beaucoup plus largement. C'est important pour les citoyens du pays, mais c'est aussi important pour les entreprises. Voilà, donc mon souci, moi, il est vraiment de voir dans quelles conditions Orange peut investir davantage, peut apporter davantage d'innovation en RDC et naturellement aussi devenir un des grands leaders du marché. Avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013 et plus de 236 millions d'abonnés, Orange est l'un des leaders mondiaux de services de télécommunications. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange. Des abonnés d'Orange se familiariseront dorénavant avec l'appareil téléphonique S5 Samsung qui comporte plus d'options que S4. Le téléphone sera présenté ce soir au public congolais. Mais hier déjà, le manager de cette entreprise a choisi le plateau de B1 pour vanter les prouesses du produit. Le Galaxy Samsung S5 sera lancé à Kinshasa demain.
Donc nous allons dévoiler le produit au fleuve Congo demain soir. Premièrement, c'est le déverrouillage de votre téléphone par empreinte digitale. Donc la différence est que ce déverrouillage se fait à partir de l'écran jusqu'au bouton qui se trouve ici. Donc je peux vous montrer un exemple. Je déverrouille mon téléphone, je fais glisser et je déverrouille mon téléphone. Donc à part mon empreinte, personne d'autre ne peut déverrouiller mon téléphone. Deuxième particularité, c'est que le téléphone résiste à l'eau. Donc ça peut tomber dans l'eau, ça peut tomber dans la boue, dans la poussière, dans le sable, il ne sera pas du tout dérangé. Et nous savons que c'est la plupart des préoccupations de mes clients, c'est que le téléphone tombe dans l'eau, il est abîmé. Avec le S5, vous avez l'assurance, la qualité de l'image est excellente. Et puis il y a d'autres options qui se trouvent dans l'appareil photo, mais que je vous laisse demain, lorsque vous allez venir au fleuve Congo découvrir. Vous allez découvrir d'autres options. Et une autre option, c'est la batterie, l'autonomie de la batterie. Donc nous avons le choix de mettre l'option Ultra Saving, qui vous permet, avec 60% d'énergie par exemple qui reste dans mon téléphone, je peux faire 7 jours. En tout cas, en ce qui me concerne, mes clients sont satisfaits, raison pour laquelle nous allons ouvrir le Service Center le mois prochain pour encore leur apporter une satisfaction.